Ces gens-là, c'est, pour ne pas dire rusés, c'est des gens qui se croient malins et qui pensent que tout va leur sourire à tout moment. Mais écoutez, le Bénin, c'est pour les Béninois, ce n'est pas pour un groupuscule. Et depuis la mandature passée où l'Assemblée monocolore a eu à voter les lois, telles les lois sur mesure, nous avons vu comment eux-mêmes ont été bloqués. Malgré qu'il n'y avait pas l'opposition à leur côté, ils ont eu à tout faire à leur guise. Mais en 2020, juste un an après, ils ont été bloqués lors des élections municipales et communales. Maintenant, ils sont encore revenus sur ce qu'eux-mêmes ont proposé en 2019 pour dire qu'il faut revoir et encore aggraver la même situation. C'est-à-dire, avec un seul problème, ils n'ont pas pu évoluer et maintenant, ils en créent une dizaine ou du moins plus d'une dizaine. Ça, nous n'allons pas avancer. Nous avons la certitude que même de leur côté, n'est-ce pas, du parti de la mouvance présidentielle, ils ne vont pas évoluer. Cette loi ne peut pas permettre d'organiser une élection crédible et pacifique. Cette loi sur le code électoral ne peut pas nous permettre d'organiser des élections apaisées. Et si nos amis de la mouvance présidentielle veulent vraiment pérenniser les acquis démocratiques, même si à un moment donné, ils font comme si ils trouvent un intérêt particulier à compromettre la paix, on leur demande de revoir ce qui est en train de se passer. Nous avons appris hier qu'ils ont voté une loi de modification des codes électoraux. On a appris que ça a marché. Nous tenons encore à dire au chef de l'État de pardonner, d'organiser les élections générales dans la paix. Nous voulons aller à les élections en 2026. Pas de guerre. Nous ne voulons plus voir le sang couler dans ce pays. Nous ne voulons plus voir nos frères et sœurs encore en prison. Nous voulons une élection qui peut nous amener à être ensemble, à être unis, afin que le pays puisse aller en avance pour nous tous. Et tous ceux qui ont quitté, qui sont en exil, reviennent au pays. Tous ceux qui sont en prison, qui les libèrent. Et nous prions aussi à certains députés aussi du parti de BR et UP de pardonner aussi à certaines lois qu'on les exige à l'Assemblée. Après tout, c'est le peuple qui les a envoyés là-bas. Nous n'avons pas besoin d'une révision tellement d'une relecture de notre code à l'heure là. Je le dis pour une seule raison. Le projet mis en place depuis 2018 ou quand, je me rappelle plus trop, 2018 je crois, qui nous a donné les élections générales, c'est un projet en cours. Et les tests ont été toilettés en son temps et le projet a commencé par être mis en œuvre. Nous avons fait une première élection difficile, deuxième élection difficile, troisième élection consensuelle pacifique avec les mêmes tests. Je crois qu'on pouvait tenter d'aller faire le général, les générales, et en tirer les leçons après. Donc moi je crois que ce qui est fait hier n'étonne personne, puisque ça a été dit que ça se fera comme ça et ça s'est fait comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Nous n'avons pas une majorité de blocage là pour bloquer quelque chose. Donc, et nous nous réjouissons de ce que l'honorable Khalifa Ali Bako a attiré l'attention sur le fait que voilà ce qui a dit qu'on pouvait retirer ça. Ça veut dire qu'il nous rejoint pour dire retirer ce qui est fait là. Donc je crois qu'on pouvait aussi l'écouter parce que la minorité n'a pas toujours tort. Le code électoral en lui-même, comme je le disais tantôt, a aussi des insuffisances, parmi lesquelles nous savons très bien qu'il y avait une discordance il y avait une discordance de date des élections, de l'organisation des élections, mais aussi du parrainage, qui va parrainer les nouveaux ou les anciens. Donc du coup, la date causait déjà problème. Pour cela, il fallait coûte que coûte réviser, revoir les choses, que ce soit du côté de la Constitution peut-être, et aussi du code électoral. En même temps que c'est un verrou, mais
nous sommes en train de vouloir dire comme ça que désormais, un intrus ne viendra pas diriger ce pays. Ce n'est pas possible. Un intrus ou un faible, pour ne pas dire un simple indépendant, ne pourra pas rentrer dans le jeu de gouvernance ou bien de gestion de ce pays. Désormais, la gestion du pays reviendra à ceux qui le connaissent, à ceux qui étaient là, à ceux qui ont vraiment le potentiel de le faire. Je parle de potentiel, c'est-à-dire la confiance du peuple. Parce que si tu n'as pas la confiance du peuple, tu n'auras pas 15% du suffrage. Ils sont dans leur plein rôle. Maintenant, est-ce qu'il suffit seulement de crier? Non, il ne suffit pas de crier. Si je pense que du fait qu'ils se trouvent peut-être impuissants aujourd'hui, ou bien ils n'ont pas la main de faire plus que ce qu'ils ont déjà fait, cela nous interpelle, nous les Béninois, nous les électeurs, à savoir, désormais, il faut que nos partis, il faut qu'on donne la force nécessaire à nos partis, le nombre nécessaire à nos partis de vraiment pouvoir nous représenter et d'exprimer nos souhaits.